Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo YouTube. Alors le titre va s'appeler en fait toutes nos non-acceptations dans notre vie, c'est du contrôle lié à nos blessures. Il faut savoir que tout, et je dis bien tout ce qui n'a pas été accepté dans notre vie passée, présent et ce qui sera dans le futur, même si je vis dans mon moment présent, en tout cas pour moi et pour certaines personnes éveillées, ça appartient en fait à du contrôle qui est lié à nos blessures non réglées, non guéries, non soignées, parce que je veux que cela fonctionne à ma sauce, à moi, par rapport à mes désirs, etc. Et que je suis incapable, à l'instant T, d'accepter l'autre tel qu'il est, dans la vérité et non dans le mensonge. Puisque quand la personne se lâche et vous dit en fait tout ce qu'elle ressent, tout ce qu'elle pense, etc., voilà, ça en fait en fait des personnes beaucoup liées en fait à de grandes valeurs et non à des gens qui peuvent être faux et cachés et vivre dans le mensonge. Alors, je vais vous donner quelques exemples, je vais vous l'expliquer parce que c'est des choses que je vois quotidiennement en thérapie, des choses que je vois tous les jours dans mes thérapies, notamment par exemple fliquer les gens sur ce qu'ils vont faire ou dire sur les réseaux sociaux, dans leur porte-monnaie, dans leur téléphone, c'est du contrôle. Voilà. Souvent, ces gens-là ne voudront pas l'entendre, ils vont dire c'est du jugement, sauf que c'est faux, ce n'est que du discernement. Je vous ai déjà expliqué dans d'autres vidéos la différence entre jugement et discernement. Le jugement, c'est de la salissure. Tu es nul, tu es une merde, tu n'y arriveras pas, disons, tu es qu'un moins que rien, etc. Ça, c'est du jugement. Du discernement, c'est dire, voilà, bah, tu m'as mal perçu, sache que si je dis ça dans un contexte ça, c'est parce que je me suis lâché, je suis dans la vérité, mais en aucune manière, je te considère comme ça. La personne qui voudra l'interpréter à sa sauce, en fait, ça sera une personne qui aura été en fait blessée dans ses blessures et en fait qui vivra en fait dans des blessures constantes euh, actuellement, qui est aussi incapable de s'en libérer. Alors, donc, il y a aussi interpréter les paroles de l'autre. Donc, il y a eu quelques années un livre qui disait La femme est sur Mars, l'homme est sur Vénus. Donc, ça voulait dire que chacun un petit peu dans son monde par rapport à la parole, par rapport aux mots qu'ils vont poser et surtout qui vont être compris dans les oreilles de l'autre différemment. Alors, dans les couples ou même dans toute forme de relation, quand il y a un petit énervement, ben, on dit explique-moi, donne-moi la définition. C'est comme ça qu'on rentre en fait dans une entente cordiale et on se comprend mieux. Et souvent, pour les gens bien, pour les gens éveillés, vraiment très éveillés, c'est des gens qui travaillent en fait sur eux. Donc ils disent voilà, ah d'accord, je t'ai mal perçu, je comprends mieux, je m'excuse. Voilà. La personne qui est incapable de faire ça va rester dans sa peur et donc dans sa blessure. Et donc elle l'entretiendra jusqu'au moment où elle sera prête à la lâcher. Alors, soit dans cette vie ou soit dans les vies prochaines, parce que certaines personnes doivent revenir sur le plan des réincarnations pour vivre et revivre toujours la même chose. Voilà, parce qu'ils sont incapables, il y a des gens qui vont les guider, les conseiller, etc., mais ils les écouteront jamais et parfois ils ne voudront même pas intégrer ça, en fait, dans leur corps de chair et dans leur corps énergétique. Puisque la leçon doit être comprise pour être assimilée et pour être réglée. Sinon, les problèmes de notre vie actuelle vont se répéter sans cesse, un peu comme une porte qui vient et qui se rabat, et sans cesse et sans cesse. Voilà. Donc, travaillez sur vous, reconnaissez vos torts, vos qualités. N'oubliez pas que tout dans ce monde est une question de perception. Si vous voyez, par exemple, à la place de l'autre, si un ami peut entendre ce que l'autre va dire, il va l'interpréter d'une autre manière que vous-même. Donc, souvent, les gens vont demander à leurs amis blessés, etc., toi, cette personne m'a dit ceci, cela, qu'est-ce que tu en penses? Mais la personne aussi va entendre qu'un son de cloche, et elle n'entendra pas la version de l'autre.
Donc forcément, elle va vous donner raison dans votre ego, parce que c'est de l'ego, tout simplement. C'est un ego forcément négatif avec le moi je, j'ai raison. Et à ce moment-là, bah, vous n'avancez pas, vous restez dans votre blessure et vous continuez à l'alimenter. Et ça, vous risquez de l'alimenter jusqu'à la fin de votre vie. Voilà. Alors, donc sortir les paroles de leur contexte, interpréter les paroles de l'autre, voilà. Donc accepter, c'est important, c'est accepter les gens comme ils sont, surtout quand ils sont vrais. Et arrêter d'écouter aussi les ragots, les cancans, les quand dira-t-on, tout ce téléphone qu'on nomme le téléphone arabe, mais en fait il en a pas un. C'est voilà, c'est encore une mauvaise interprétation des choses. Il faut faire les gens éveillés en fait font leur propre opinion par rapport à ce qu'ils vont entendre de leurs oreilles et par rapport à ce qu'ils vont voir. Un esprit cartésien, un esprit négatif, va écouter les quand dira-t-on sans jamais vérifier et en grande majorité, dans 99% des cas, il va se planter. Voilà. Donc il aura fait en fait le mouton de base, par cette forme de conditionnement, d'éducation, etc. qu'il aura eu, mais en même temps, il va entretenir ses souffrances. Alors, en fait, ce sont en fait des gens qui vivent constamment en fait dans leur peur, qui ont beaucoup de mal à avancer et qui vont s'auto-freiner par rapport à différents freins de leur vie. Mais quand ils ne se rendent pas compte en fait qu'ils sont dans leur peur, en fait, ils vont s'auto-saboter. C'est ce qu'on appelle l'auto-sabotage. Voilà, comme l'argent c'est sale pour certaines personnes, etc. Sauf que l'argent c'est bon s'il est gagné honnêtement et s'il est aussi en partie distribué pour ceux qui en ont un certain nombre. Alors, tout est lié en fait à leurs blessures non soignées et non guéries. Donc, il faut se mettre en avant, noter les choses et aller petit à petit par rapport aux choses les plus grosses pour apprendre à les lâcher. S'il n'y a pas de travail sur soi, il n'y aura pas d'évolution et puis on restera toujours par exemple sur le monde du travail, on restera à des petits salaires et on n'ira pas vraiment dans l'entrepreneur, c'est-à-dire les gens qui peuvent gagner beaucoup plus d'argent et qui travaillent pour eux, etc. Et puis parfois ils ont même des salariés. Alors, toutes les perceptions sont toujours erronées, quelle que soit la perception, puisque vous allez l'interpréter dans ce monde cartésien ou même dans ce début d'éveil, dans ces prémices de l'éveil. Souvent, les gens vont dire « Ah, cette personne, elle est comme ça, etc. » Mais la personne qui est équilibrée va t'expliquer pourquoi elle a dit ça dans ce contexte-là. Si tu es une personne en fait raisonnable dans l'équilibre, etc., tu es capable en fait de l'entendre et de te rendre compte en fait que ça a été une des perceptions qui était souvent liée à tes blessures. Si par exemple c'est sur le plan affectif, c'est souvent lié à papa et à maman. Mais tout est en lien karmique. C'est ce que je vous répète.